Alors, il faut savoir qu'une association dite loi 1901 n'a, en tous les cas, pas techniquement l'obligation d'assurance, elle est fortement préconisée. Seules certaines activités ont une obligation d'assurance. Au même titre qu'on a une obligation d'assurance pour conduire un véhicule, les associations, en tous les cas certaines catégories d'activités d'association, ont une obligation de souscrire ce qu'on appelle la responsabilité civile de la vie associative au titre de leur activité. D'autres activités n'ont pas cette obligation, mais on le préconise de toute façon. Dès lors qu'une association est créée, on préconise de mettre en place au minimum cette responsabilité civile. Savoir que la responsabilité civile, ce sont toujours les dommages qui sont créés par l'association ou par les membres de l'association, les dirigeants, dans le cadre de l'association et dans le cadre de leur activité, dommages causés aux autres. Et donc c'est en ça, en tous les cas, que la garantie ou l'assurance de la responsabilité civile associative, j'allais dire, devient obligatoire et surtout très préconisée. Le bénévole est couvert au titre de la responsabilité civile. Quand on dit est-ce qu'il est couvert, il sera couvert pour les dommages que lui va créer à quelqu'un d'autre dans le cadre de l'association. Est-ce qu'on entend par est-ce qu'il est couvert au titre de dommages corporels s'il intervient dans le cadre de l'association? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'assurance obligatoire, on va rentrer dans ce qu'on appelle les options, et les garanties en option seront par exemple l'accident corporel pour les membres, pour les bénévoles, pour les préposés, puisque dans une association, au même titre qu'une entreprise, on peut avoir des salariés, et donc l'accident corporel sera toujours une garantie supplémentaire pour les membres de l'association, pour le dirigeant et pour les membres de l'association. Par contre, quand je parle d'accident corporel, seront couverts au titre de la responsabilité civile ceux qui ne sont pas membres. Mais ceux qui sont membres, ce sera une option qu'il faudra prendre en tous les cas en complément de la responsabilité civile associative. Alors, il faut dissocier l'activité au quotidien d'une association et les activités, j'allais dire, exceptionnelles, ponctuelles, dans le sens où on va se retrouver sur une assurance, je vais dire, classique pour la vie associative, et quand on est sur des événements très ponctuels qui peuvent nécessiter la présence de quelqu'un, qui peuvent nécessiter une affluence importante, qui peuvent parfois nécessiter de nourrir des gens, puisque si on est amené à fournir des repas, on peut rentrer dans des problèmes alimentaires, des choses comme ça. Dès lors qu'on va être sur quelque chose de très ponctuel et qui peut être considéré comme aggravant au titre de la vie associative, dans ce cas-là, on va souscrire ce qu'on appelle une assurance ponctuelle, définie, avec un temps défini, avec une activité définie, en délimitant aussi le nombre de participants. On le voit beaucoup, notamment pour les activités dans le sport. Une association qui organise un marathon, souvent elle va le faire une fois dans l'année. Pour autant, l'association continue de vivre au quotidien. Et ben, on va couvrir l'association pour son quotidien et on couvrira l'événement, la ponctualité de l'événement, au titre de ce que ça peut générer comme risque. Alors, souvent, les fédérations prennent des assurances. Il y a deux possibilités. Soit les fédérations l'imposent dans la licence, et à partir du moment où les fédérations l'imposent dans la licence, au moment où vous souscrivez une licence, finalement, vous souscrivez également à l'assurance au titre de l'association, mais également à l'assurance de l'accident corporel. Souvent, vous adhérez automatiquement, vous devenez membre de l'association, donc vous êtes couvert par l'association, mais souvent l'accident corporel, le risque que l'on peut retrouver notamment dans le sport et par les fédérations est une option. Donc soit on la souscrit au moment de la souscription de la licence, ou on ne la souscrit pas. Après, deuxième possibilité, quand ce sont des options sur la licence, ça peut être une garantie que prendra en charge l'association directement au titre de son contrat. Mais ça a un coût et qu'il est parfois préférable pour l'association de laisser libre l'adhérent de la souscrire au titre de la fédération ou de ne pas la souscrire
parce que le risque, c'est que pour certaines fédérations, il y a un nombre de licenciés qui est important. Et si chaque club de sport commence à souscrire, ça fait tout de suite monter des coûts importants. Donc, soit le club dit, nous on la prend, mais on l'intègre dans le coût de la licence, et dans ce cas-là, les adhérents seront de toute façon couverts, ou ce sera pas au travers de la licence, et là c'est la fédération qui de toute façon l'imposera directement au moment de la souscription de la licence. Alors, je conseille aux associations, en tous les cas, de se rapprocher de nous s'ils le souhaitent, mais de se rapprocher de toute façon de leur assureur. L'assureur est là, en tous les cas, pour expliquer ce qu'il est possible d'arriver dans le cadre de la vie associative. On a certaines associations qui, très honnêtement, ont peu de risques. On reste toujours dans le domaine de l'assurance, ça reste de l'hypothétique de risque. On est là pour prévoir le pire, mais on peut aussi très honnêtement dire attention, le risque dans certaines activités reste mesuré. On le préconise dans tous les cas, je préconiserai toujours, moi, de prendre au minimum la responsabilité civile et associative. Après, c'est en fonction des activités de l'association, en fonction du nombre de membres, en fonction de ce que l'association est prête à mettre en budget pour couvrir ses adhérents, ses bénévoles, et pour couvrir l'association ou ses préposés. Et bien entendu, je les invite de toute façon à se rapprocher de moi, ou en tous les cas, ou de leur assureur, mais en tous les cas pour avoir toutes les informations liées à l'association.